Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Matt est à bord de la Volvo V60 Cross Country. C'est une super alternative aux véhicules sport utilitaires qui nous polluent présentement le visuel. Il y en a beaucoup trop. C'est une superbe alternative, un super beau changement pour s'en aller dans un wagon qui est, ma foi, tout aussi fonctionnel que vos véhicules sport utilitaires. Déjà sur mon Facebook, vous m'avez adressé comme question: qu'est-ce que ça veut dire cross-country? Est-ce qu'on parle juste de traction intégrale? Non, c'est une V60 régulière, mais avec plus de capacité hors route si on veut. On a bel et bien un mode de conduite ici qu'on peut changer puis le mettre en mode hors route, mais c'est surtout aussi une garde au sol qui est plus omniprésente. Donc, c'est ça que ça veut dire cross-country. On est plus prêt à l'aventure avec un véhicule comme celui-ci. Regardez-moi l'extérieur du véhicule, un véhicule qui a un look unique, qui fait tourner des têtes, et lorsqu'on regarde la garde au sol, c'est un bon 8 pouces là, au niveau de la surélévation. Dépendant des options que vous allez choisir au niveau du véhicule, ça se ressemble pas mal dans l'ensemble, mais les roues que j'ai présentement sur mon véhicule d'essai, donc c'est très très gros. Il faut faire attention lorsqu'on va sortir justement hors des sentiers battus. C'est peut-être pas le choix de roues et de pneus idéal pour celle-ci. Je préfère presque ceux-là de la version de base. L'intérieur classique Volvo, le fameux écran aussi qui est avec le système multimédia Volvo Sensus, qui offre quand même une réactivité intéressante une fois qu'il est démarré. Et ça, parfois, ça prend un peu de temps. À l'intérieur, présentement, j'avais un bel intérieur en cuir blanc, moi, de mon côté. Quand on regarde ça autour, c'est super beau, la finition. Et que dire aussi des sièges les plus confortables de l'industrie. Mais vous pouvez aussi aller vers une version qui est en tissu. Regardez ça. Aimez-vous ça? Aimez-vous pas? Section commentaires ci-dessous, je veux vous entendre. Donc, on avait une autre question aussi qui nous demandait côté volume là, versus le XC60. Là, est-ce que ça se compare? Eh bien, devinez quoi? La version ici Cross Country qu'on a, eh bien, il y en a plus partout. Au niveau du coffre, au niveau de l'espace en arrière. Faut pas oublier que les véhicules sport utilitaires, oui, vont nous offrir une garde au sol qui va être un peu plus élevée, mais pas nécessairement plus de place et de confort, surtout à l'intérieur. Et ce qui va être différent, c'est lorsque vous allez prendre le volant, vous allez faire tout simplement des manœuvres aussi en virage avec un centre de gravité plus élevé, moins de tenue de route et avec un wagon comme celui-ci, très impressionnant. Motorisation maintenant 2 litres turbo compressé. On a 250 chevaux à 5500 tours minute. Du côté couple, 258 livres-pieds de couple entre 1500 et 4800 tours. On a jumelé le tout une transmission 8 vitesses automatique. Côté consommation, cependant, il ne faut pas oublier qu'il faut mettre de l'essence 91 indice d'octane, 9,9 litres au 100 en ville, 6,6 sur la route. On tourne aux alentours de 10,3 en test réel de mon côté. Remorquage, parce que oui, un véhicule avec lequel on part à l'aventure, souvent on veut tracter, on veut se promener, eh bien on parle de 2000 livres. Et si jamais vous voulez charger le toit aussi, on parle de 165 livres qu'on peut ajouter. Donc, une boîte cargo bien chargée sur le toit, la Volvo V60 Cross Country n'aura pas de problème à traîner ça. Du côté des points négatifs, positifs, cependant, l'intérieur est identique aux autres Volvo. Je ne sens pas nécessairement de différence. J'ai pas nécessairement le style plus aventure, à part les sièges en tissu. Le système multimédia, je vous l'ai dit, il est long à démarrer. Il y a des petits soubresauts aussi au niveau de l'accélération quand je vais lui en donner. Je dirais que ça donne des mini-coups. Ça dépend toujours au niveau de la révolution, ça dépend de la vitesse. On aurait peut-être pu améliorer un petit peu ce confort-là au niveau des accélérations. C'est sûr qu'on n'a pas de version hard design non plus. Il y a beaucoup de personnes qui l'attendent, me l'ont demandé. J'ai pas nécessairement la date à savoir quand que ça va arriver, ni même une version T6. Mais c'est sûr qu'il y a de l'électrification aussi au niveau de ce véhicule-là qui s'en vient très bientôt. Sous quelle forme ça va prendre, on ne sait pas. Il faut pas oublier que les roues de 20 pouces que j'ai présentement sont super belles. Là. Ça donne un excellent look au véhicule, mais ça cogne parfois dur. Du côté des plus, cependant, on a une capacité hors route qui est extrêmement intéressante avec un véhicule qui est capable d'être urbain anytime. Le design, vraiment, là, on l'a, le côté unique, j'adore. L'habitacle est très spacieux. C'est un véhicule qui est énormément sécuritaire. Si jamais vous faites de la route, du trafic ou quoi que ce soit, vous avez le Volvo Pilot qu'on appelle, qu'on peut enclencher, qui va suivre le véhicule en avant, qui va se maintenir entre les lignes, qui demande une assistance une fois de temps en temps sur le volant cependant. Un autre point plus qu'il ne faut pas négliger, j'adore aussi la garantie à vie sur les pièces de rechange et la main-d'œuvre et une excellente garantie corrosion. Et là, une question qui est venue sur mon Facebook: Matt, pourquoi les autres journalistes automobiles ne recommandent pas ce véhicule-là? Est-ce que la fiabilité de ce véhicule-là est bonne ou pas bonne? C'est quoi l'histoire? Faut pas oublier que Volvo a revu dernièrement tout l'ensemble de ses mécaniques, turbocompression, supercharge aussi combiné dans certains véhicules. Le plus on en rajoute, le plus ça peut devenir touché au niveau de l'entretien et au niveau du portefeuille aussi un peu plus tard. Et le hic aussi, c'est que quand tu n'as pas nécessairement une panoplie de concessions
qui sont près de toi, ben c'est difficile pour le service, c'est difficile pour l'entretien, c'est difficile pour le respect de ces garanties-là. Et c'est ce qui fait qu'il y en a qui sont encore un peu sur la réticence au niveau de la recommandation de ces véhicules-là. Reste que moi, je le trouve quand même très intéressant. Il s'agira de voir l'évolution de la fiabilité. Pour l'instant, c'est bien parti. Les sites que je vois habituellement, j'entends pas nécessairement d'histoires d'horreur. Et lorsque vous allez faire changer une pièce sur votre véhicule, vous la payez une fois et après ça, pièce et main-d'œuvre garantie à vie. C'est sûr que c'est un turbo ou encore un supercharge, ça va coûter cher, mais au moins après ça, on n'a plus besoin de le payer. Donc, si vous êtes adepte de garder vos véhicules extrêmement longtemps, ça peut être rentable au fil du temps, cette petite garantie-là Volvo qui est assez unique. Côté prix, présentement, on parle de 48 900 $ au niveau du véhicule, prix de base. Les couleurs, 900 $. Les roues, 1400 $. Le cuir, 1100 $. La facture peut monter quand même assez vite. Fait qu'on y va tout de suite en recommandation. Je vous recommande le Volvo V60 Cross Country. Ajoutez le groupe Vision à 1800 $ pour la caméra panoramique 360 degrés, le système d'information sur des angles morts, tout ce qui est alerte transversale aussi, l'aide au stationnement. Si vous vivez dans un climat froid, ajoutez le package climat. Vous allez avoir pour 1250 les sièges arrière chauffants, le volant chauffant, les essuie-glaces chauffants. Ça peut paraître cher, mais aucun utile, surtout quand il fait juste beau 3 mois pendant l'année, comme ici au Québec, on s'entend. Pour le reste, oubliez ça, les grosses roues, à moins que vous restez en mode urbain seulement. Mais si vous sortez, si vous remorquez ou autre, allez-y un petit peu plus avec les pneus et les roues d'origine tout simplement. C'est un véhicule qui va se comporter extrêmement bien sur la route, extrêmement bien hors route, un feeling au niveau du volant intéressant, mais c'est surtout un des plus sécuritaires aussi. Et là, on parle de compétition. Une autre question qu'on m'a posée aussi en lien avec la compétition, c'est Matt, je veux un V6. Lequel dans cette classe-là m'en offre un? Bien, je vous annonce que c'est littéralement en voie de disparition. Il n'y en a plus vraiment dans les véhicules de type aventure wagon comme celui-là. Que ce soit les Allemandes, on utilise des 2 litres turbo, que ce soit même au niveau de Subaru, la Outback qui s'en vient, c'est de la motorisation turbo compressée 4 cylindres. Puis la Volkswagen Golf All-Track, c'est la même chose aussi. Et c'est d'ailleurs les principaux compétiteurs à cette fameuse cross-country-là. Si on vient à la Audi Allroad, très bien raffinée, un peu plus performante que la Volvo, mais la facture coûte beaucoup plus cher aussi quand on va commencer à rajouter différentes options. La Outback, quant à elle, redessinée en 2020, d'ailleurs, j'ai très hâte de l'essayer. La vidéo va sûrement s'en venir très bientôt. Mais je vous dis tout de suite, on s'en va avec une motorisation turbo compressée qu'on partage avec le Subaru Ascent. J'ai hâte de voir la réactivité. C'est pas autant raffiné cependant, c'est pas autant unique. On est très conservateur du côté de Subaru, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais on va sûrement avoir un gros gain au niveau de la nouvelle plateforme aussi. La fameuse Golf All-Track, je l'aime bien, le 4Motion est très intéressant et ça va être beaucoup plus abordable avec un prix de départ qui tourne aux alentours de 31 000 à 32 000 $, mais on n'est pas dans une gamme de luxe aussi silencieux que la Volvo nous offre présentement, mais oh que très intéressante. Donc, grosso modo, j'espère que j'ai répondu à votre panoplie de questions aussi. La Volvo V60, quant à elle, véhicule parfait pour l'aventure, un véhicule qui est unique, qui est différent. Osez, moi, c'est ce que je peux vous dire. C'est un véhicule aussi qui a un comportement exemplaire, tant sur la route que hors route aussi, mais on s'entend, ça reste que c'est pas un camion. Mais pour amener la petite famille en vacances, c'est toujours très intéressant. Je veux vous entendre section ci-dessous au niveau des commentaires, peu importe, adressez-moi ça, venez voir notre page Facebook aussi, faites un pouce en l'air sur cette vidéo-là, très important, hein? Faites pas un thumbs down parce que vous n'aimez pas le véhicule, là. Ça fait mal à Matt et à son vidéo. Donc si vous venez pour faire un thumbs down, pour critiquer le véhicule, écrivez-moi-le avant, on discutera, puis après vous verrez que ma réponse si vous me faites un thumbs down là-dessus. Autrement, abonnez-vous à Question Auto, Car Question aussi pour les accélérations, test diagonales, parce que ce véhicule-là est capable d'en prendre. À plus, gang!